Les laboratoires Servier ont été reconnus coupables lundi de tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires dans l'affaire du Mediator, ce médicament antidiabétique. Après avoir pris du Mediator durant 1 an et demi, Eddie Sandow est décédé en 2005 d'une crise cardiaque. Sa famille, à l'époque, n'avait pas fait le lien entre le décès et le médicament et donc n'avait pas porté plainte. Les 2 enfants d'Eddie Sandow se disent aujourd'hui soulagés de voir le laboratoire condamné. On les écoute. Je suis assez contente de voir qu'il y a une reconnaissance qu'il y a eu des fautes et que, voilà, que ce médicament était mauvais pour la santé et dangereux. Donc je suis assez contente, même si j'ai suivi ça un petit peu de loin. Mais voilà, je suis contente pour mon papa. On s'est réunis, un petit peu la famille, on en a parlé, on s'est rendu compte qu'il y avait de fortes chances par rapport aux témoignages qu'on entendait et au fait qu'il prenait le Mediator depuis plus d'1 an, 1 an et demi avant son décès. Et puis aussi le fait qu'il n'avait aucun signe cardiaque avant et qu'il est mort d'un arrêt cardiaque finalement. Donc voilà, ça devait être à peu près autour de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans après sa mort. Je dirais qu'on est satisfait par le verdict. Dans un sens, puisque le laboratoire donc, est reconnu coupable, l'Agence française du médicament est reconnue coupable aussi pour négligence. Et puis, surtout, on se dit qu'on a enfin une explication derrière un événement qui nous a marqué dans notre vie. Et ouais, il y a une question à chaque fois que je dis à ma sœur, c'est pourquoi. Au début, je lui posais constamment la question, pourquoi lui? Et j'avais du mal à y répondre pendant des années. Et je me souviens quand on en a enfin parlé, où on a présumé que c'était ça, on s'est dit, ah tiens, voilà une explication. Et là, avec ce verdict-là, on aboutit à cette démarche-là. Même si on n'a pas fait de démarche judiciaire, oui, on y aboutit.